Bonjour, grande lumière. J'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les affirmations. Les affirmations, quel est le but des affirmations? Pourquoi elles peuvent t'empêcher d'avancer? Et comment et pourquoi, justement, ça peut être une épée à double tranchant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans les affirmations, c'est qu'il y a un petit peu deux chemins, d'accord? Donc, pour les sadhakas, ça veut dire ceux qui sont en recherche spirituelle, d'accord, et qui mettent en pratique justement leur connaissance spirituelle. Ça reste pas dans la tête, mais ça met en pratique justement les connaissances spirituelles. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plus ou moins deux chemins, d'accord? Encore une fois, on va se séparer, on va rentrer dans la dualité pour comprendre l'unité. Il y a le chemin de l'affirmation et le chemin de la non-affirmation. Ou bien on pourrait dire le chemin de l'identification et le chemin de la non-identification. Pour les personnes qui veulent rentrer dans l'identification, c'est-à-dire les personnes qui vont utiliser les je suis, les affirmations, eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment différent de l'autre chemin qui est dans la désidentification ou dans la dédogmatisation ou dans la tu comprends ce que je veux dire? Donc, encore une fois, les affirmations positives, les affirmations, les je suis, comme j'ai fait une vidéo que je te mettrai dans la description qui marche super bien et qui est excellente pour certaines personnes, il faut bien comprendre que ce chemin-là, lorsque tu dis je suis et que tu affirmes quelque chose, tu crées au niveau neuronal une nouvelle synapse. Donc, tu crées un nouveau chemin neuronal. D'accord? Donc, ce système-là est fantastique pour supprimer des croyances limitantes que tu peux avoir par exemple au niveau de l'argent, au niveau du couple, au niveau de l'amour, de la vision que tu as de l'amour, comment est l'amour pour toi dans ta vie, d'accord, de l'abondance, toutes ces croyances-là que beaucoup de personnes ont, c'est génial pour aller justement sortir un petit peu ces croyances que tu as héritées de ta famille, de tes ancêtres, de ton père, de ta mère, de ta société dans laquelle tu as vécu, si c'est en France, au Canada, en Belgique, au Togo, en Russie. Donc, chaque société, chaque famille a ses propres croyances. D'accord? Donc, si tu sens que, justement, ces croyances te limitent, toi, dans tes aspirations profondes de vie, sur ton chemin spirituel, sur ton chemin personnel ou de carrière professionnelle, c'est important de passer justement par là. C'est important de passer par la reprogrammation de son subconscient à travers les affirmations. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre aussi, pour l'autre chemin, qui est juste ici, dans ma main gauche, c'est pour les personnes qui sont en recherche profonde de spiritualité et de réalisation de soi. D'accord? Donc, en réalisation du divin, réalisation du soi profond. D'accord? De ton âme, de l'univers, de Dieu, appelle-le comme tu veux. Donc, ce chemin-là ne va pas aider ce chemin-là. Pourquoi? Parce que justement, ce chemin-là de l'identification avec les affirmations va t'empêcher de te désidentifier. Donc, encore une fois, le but de la spiritualité, c'est de sortir complètement de tous tes schémas et de toutes tes connaissances au niveau de l'identité que tu t'es créée. D'accord? Donc, à travers la désidentification de ta personnalité, donc tout ce que tu as créé à travers ces années de naissance, depuis que tu es né, d'accord? Eh bien, le but de tout ça, c'est de sortir de tous ces concepts mentaux, tous ces concepts de l'esprit pour te connecter avec l'identité divine. D'accord? Donc, plus tu laisses tous ces concepts que tu connais, toute la connaissance que tu as accumulée au niveau mental et intellect, tout ce que tu as pu connaître de ta famille et de toi-même, tout ce que tu crois sur toi-même, que tu crois réel qui ne l'est pas au fond, toutes ces choses-là, il va falloir que tu les laisses, que tu t'en remettes au divin et que toutes ces choses, tu les laisses littéralement à l'univers pour que Dieu agisse en toi. Et qu'est-ce qui va se passer pour que Dieu agisse en toi ou que l'univers, ou que tu rentres dans ce flow de Wu Wei, comme on appelle dans le Zazen, ou dans le flow state en anglais, il va falloir que tu te libères de ta personnalité. D'accord? Que tu laisses à l'univers tout ce que tu as pu connaître, ce que tu crois connaître et ce que tu crois savoir. Parce que le chemin spirituel, c'est se libérer de tout ça. C'est libérer de l'emprise du mental sur la connaissance directe, c'est-à-dire la présence en toi, la présence divine. Et plus tu te libères justement de tes croyances, plus tu rentres dans l'humilité du soi,
et plus justement tu arrives à ressentir cette présence à travers toi. D'accord? Donc ce n'est plus Fabien qui agit, ce n'est plus Georges, Germain, Christophe ou André qui agit, ou Ludivine ou Marc, ou t'as bien compris. Ce n'est plus toutes ces identités et ces personnalités qui agissent, mais c'est simplement le divin à travers toi, ou qui est déjà en toi, d'accord, qui émane, qui s'exprime à travers toi. Donc ça, encore une fois, c'est des concepts qui sont un petit peu complexes à comprendre, d'accord, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te faire une vidéo pour bien séparer ces deux concepts. Ce concept de l'affirmation positive, ou de l'affirmation que je dis je suis riche, je suis millionnaire, je suis calme, je suis centré, je suis aisé, et avec l'autre côté qui je suis. D'accord? J'espère que tu vois la différence entre je suis, qui ne met rien derrière, c'est-à-dire je suis la présence divine, je suis Dieu, je suis l'univers, et avec l'autre qui dit je suis compassion, je suis amour, je suis centré, aligné avec la source. D'accord? Donc tu rajoutes déjà de l'ego, tu rajoutes de la personnalité à je suis, I am. D'accord? Donc quand Jésus nous disait vous êtes le temple de Dieu, ou le temple de Dieu est à l'intérieur de vous, d'accord? C'est ce qu'il voulait dire à travers sa présence, d'accord? Donc la présence divine est constamment là. La seule chose qui te sépare de cette présence divine, c'est justement ces concepts mentaux, ces concepts et ces croyances limitantes de je suis ci ou je suis ça. Donc dans cette vidéo, j'espère que tu l'as bien compris, que tu l'as bien séparé, que c'est deux concepts bien différents. Quand tu affirmes je suis et quand tu affirmes je suis. D'accord? Donc je suis quelque chose et je suis tout. D'accord? Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc pour les personnes qui sont dans une recherche du divin, j'ai envie de dire qu'ils sont vraiment dans une recherche de Dieu, de vérité, de connaissance suprême, évite les affirmations. Évite, tu peux le faire pour te sortir d'une croyance limitante particulière, d'accord? Mais si ta recherche est infinie, si ta recherche c'est aller toucher cette lumière divine, médite sur je suis. Je suis, et tu restes dans ton cœur, tu te connectes avec ton cœur. Tu peux réciter aussi Babanam Kevalam. L'amour est l'essence de chaque chose. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a clarifié un petit peu tes doutes par rapport à ça. Je sais qu'il y a des puristes qui me regardent. Je sais qu'il y a des moins puristes qui me regardent aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de distinguer un peu ces choses. Que si tu es sur un vrai chemin sincère de développement personnel, il va falloir que tu libères ta personnalité. Il va falloir que tu libères ton intellect. Et pour libérer ton intellect et ta personnalité, il va falloir que tu laisses tout ça au divin et que tu le laisses de côté et que tu rentres dans l'humilité profonde de ton être. Que ce n'est pas toi qui agis, ce n'est pas toi qui penses, ce n'est pas toi qui a les résultats. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est le résultat de la divinité en toi qui agit avec tes bras, tes mains, ton cerveau. Je t'aime, grande lumière, je t'envoie tout mon amour. On avance ensemble et on se libère ensemble de tous ces concepts et de toutes ces croyances limitantes. Je t'aime, tu es la source infinie de tout. Je t'aime, à bientôt.